pour ceux qui connaissent ma carrière, j'ai souvent cherché querelle, j'ai taquiné, j'ai tourmenté, j'ai torturé, j'ai torpillé, j'ai houspillé et scanné les approximations conceptuelles du stoïcisme. Je suis souvent parti à l'assaut de las famosos citadelles intérieures en décochant les flèches les plus embrasées de la galbe. Et tout ça parce que je considérais que cette citadelle était rongée par les mythes. Et lesquels? Les mythes de la taverne. Parce qu'il faut avoir biéré comme un hobbit pour soutenir et inventer ce bancal stoïcisme, disais-je effrontément. Et pourtant, car je suis un amateur de paradoxes, je suis un petit peu stoïcien. Donc, quelque part, ça s'apparente un petit peu à de l'autocritique. Et surtout, en tant que stoïcien, je voulais voir si cette critique était parable par le stoïcisme lui-même. You know what I mean? C'est un protocole réflexif un petit peu sinueux. Mais c'est aussi parce que dans le stoïcisme, on va dire que mon surromantisme qui se mue en évromantisme maintenant s'y est toujours trouvé un petit peu à l'étroit. Vous savez, mon âme est un accordéon, tantôt je dilate mes états d'âme, je les expande, tantôt je les rétracte, je les comprime, je les rétrécis, je les oppresse. Enfin bref, je suis un taré, hein, et c'est ok. Voilà, je suis un taré et c'est ok, comme disent les bobos. Mais là, les gars, j'ai été challengé par un professionnel de la philosophie qui donne des cours de conférencier à la Sorbonne, qui est prof de philosophie, qui a écrit plusieurs ouvrages, et c'est réellement un des 2-3 plus grands spécialismes du stoïcisme français. Enfin, des spécialistes français du stoïcisme. Il s'appelle Olivier Géranian, vous allez voir, il va me répondre. C'est tellement un philosophe que son entendement, le logos et le cosmos se fondent en une seule et même entité qui forme l'épiderme de Dieu. Il a vu le désastre que vit le stoïcisme sur internet et en voyant toutes mes vidéos, il a dit « Ce vibrion hystérique n'est pas sérieux, c'est un chenapan ». Alors je me suis dit « Il me traite de chenapan, ça va ». Il aurait dit chenipan, là ça m'aurait énervé. Mais on va pouvoir dialoguer dans le respect. Donc dans cette vidéo, je vais débattre, je vais échanger, en tout cas je vais discuter. Et on va parler, clarifier des choses, parce que j'ai des objections à formuler. Je serai ici l'humble porte-parole de la plébéniarde, car les gens ont des questions à poser sur le stoïcisme, sur ses limites. Je m'en suis toujours posé, de concert avec mes abonnés, mes subscribers et plein de gens qui s'intéressent un petit peu à l'histoire de la pensée. Et donc Olivier, je vais te laisser te présenter et ensuite j'apporterai mes objections. Bonjour Olivier. Salut Jules, je te remercie vivement pour ton invitation. C'est un plaisir d'échanger avec toi sur le stoïcisme. Je trouve que c'est une très bonne initiative de ta part que de vouloir replacer l'église au milieu du village et d'apporter quelques éléments de clarification sur cette école de pensée antique qui est malheureusement victime de son succès, trop souvent évoquée sur YouTube et malheureusement caricaturée, voire sacrifiée sur l'autel de la vulgarisation youtubesque. Et c'est toujours un peu frustrant pour un chercheur que de voir son objet passionnel, pour pas dire obsessionnel, hein, ce qui serait un comble hein, d'un point de vue stoïcien, être comme ça livré en pâture aux apôtres du développement personnel. J'en profite aussi pour faire une petite note d'avertissement en guise d'introduction. Donc le stoïcisme, comme chacun sait, c'est une philosophie antique, et c'est une philosophie antique qui a une certaine continuité durant l'Antiquité, qui a fait le lien entre le monde grec et le monde romain pendant à peu près 6 siècles. Et nous allons parler essentiellement de la dernière partie de ce stoïcisme, qui est le stoïcisme impérial, celui qui est développé par Épictète, alors notamment parce que les stoïciens impériaux sont ceux qui nous ont livré le plus leurs pensées, hein. On n'a que des fragments en fait, hein, des œuvres des premiers stoïciens, hein, des Grecs. Voilà, nous on va parler essentiellement du stoïcisme impérial, qui est une interprétation finalement, ou une continuation, mais aussi un renouveau du stoïcisme grec. Le stoïcisme grec, c'est le stoïcisme de Zénon de Citium, qui a fondé le portique, la stoa en grec, en 301 avant Jésus-Christ, de Cléante ou de Chrysippe. Ça c'est le premier stoïcisme, à pas confondre avec le médio-stoïcisme, du 2e, 1er siècle avant Jésus-Christ, quand le centre intellectuel s'est décalé d'Athènes vers Alexandrie puis Rhodes, puis enfin pour parvenir à Rome. Donc ça c'est plutôt Posidonius et Pagnétus, qui sont des médio-stoïciens. Et puis enfin le stoïcisme impérial, donc de Sénèque, Épictète puis Marc Aurèle, qui eux reprennent finalement cette tradition stoïcienne
à leur compte et qui essayent de l'interpréter, puis surtout qui essayent de l'appliquer. C'est ça qui est intéressant avec ces penseurs, c'est qu'ils essayent chacun à leur niveau de mettre en œuvre ce stoïcisme qui a été théorisé par les penseurs grecs. Donc nous parlerons essentiellement du stoïcisme impérial, mais ça me permettra de revenir sur le stoïcisme grec. Et il faudra toujours garder à l'esprit que ce que je dirais n'est pas la vérité absolue sur le stoïcisme. C'est une interprétation elle-même d'une interprétation d'une interprétation. C'est une interprétation du stoïcisme, tout simplement parce que l'histoire de la philosophie n'est pas la vérité en soi, mais ça reste une science humaine. Et donc on propose une interprétation des hypothèses qu'on défend, et il y a plusieurs hypothèses contradictoires, dont certaines que je défends dans mes travaux. Ok, alors très bien. Bon, déjà, je vois que ce qui est cool, c'est que t'es un homme du peuple, parce que t'as choisi d'être le ventriloque exégétique d'Épictète, qui, rappelons-le, était un esclave. Contrairement à Chad Marc Aurèle, ex-maître du monde, ce qui n'est pas rien, et à Sénèque, plus cynique que Diogène, parce que milliardaire, hystérique et complotiste. Voilà. Sauf que justement, selon moi, dans le stoïcisme, c'est précisément, particulièrement, on va dire, les considérations d'Épictète que je trouve les plus troubles, les plus étrangères à ma raison. Donc alors là, on va entrer directement dans mes objections. Je trouve qu'il y a une erreur intellectuelle fondamentale à la base du stoïcisme. Et je m'explique. Eh bien tout simplement, c'est l'idée que certaines choses ne dépendent pas de nous. Et de façon arbitraire, en tout cas parfois, il affirme que des choses ne dépendent pas de nous. Il dit la réputation ou la météo, ça ne dépend pas de nous. Alors pour la météo, d'accord, s'il y a une éclipse lunaire, je sais que je peux pas aller la déplacer pour bronzer tranquillement, mais la réputation, ça peut dépendre de nous. Si j'ai une sale réputation, je peux agir. Surtout si elle est infondée et que j'en ai les preuves. Et même si elle est fondée, je peux changer et agir. Si je pars d'un a priori qui est faux, que j'estime faux, du postulat que je ne peux pas agir, que ça dépend pas de moi, ben je vais m'empêcher d'agir. Donc c'est une erreur intellectuelle qui débouche sur un malentendu logique et pratique. Parce que du coup, tu t'améliores pas. Et moi, je trouve que dissocier nos pensées, nos impulsions intellectuelles censées être notre libre arbitre ou notre îlot d'agir libre, donc dissocier ça des événements extérieurs ou physiques qui eux ne dépendraient pas de nous, ben c'est pas réaliste et c'est même pas crédible. Parce que dans la vie réelle, le flux global, causal, phénoménologique, il mélange tout. Ce qu'on appelle l'intériorité, l'extériorité, tout s'entrelace, tout se tresse et se répond. Un événement extérieur peut provoquer une émotion, qui provoque une réaction, qui à son tour produit un événement retour, donc une modification du monde, de l'extérieur à cause d'une réaction qui est perçue intérieurement, et d'une impulsion intérieure qui débouche sur de l'extérieur. Et du coup, la réaction en bout de chaîne, Épictète aurait pu dire que ça ne dépend pas de nous, alors que bien sûr que ça a dépendu de nous, comme je viens de le démontrer, et comme en fait, tout le monde peut s'en apercevoir intuitivement et spontanément. Mon impulsion mentale qui me fait juger et apprécier des situations, elle peut me pousser à modifier mon environnement extérieur. Donc il y a une marge d'action que selon moi, Épictète ne prend pas en compte. Il trace une ligne qui peut être intéressante du point de vue des catégories, mais qui devient extrêmement insatisfaisante si on recherche un minimum de chirurgicalité philosophique. Et ça fait de lui quelqu'un d'assez chelou, parce que je suis pas sans savoir, je pense qu'il était très intelligent, mais il s'enferme dans une délimitation aussi bancale qu'on pourrait croire qu'il était presque autiste. Et j'en veux pour preuve un épisode de sa vie que je vais raconter. Son maître, il était cruel et il le torturait. À un moment donné, il lui tordait la jambe, c'est un épisode qui est raconté, et Épictète, il lui dit « Si tu continues, maître, ma jambe va craquer ». Le maître, il a continué, et sa jambe, elle a vraiment craqué, il est devenu boiteux. Et quand sa jambe, elle a craqué, tout ce que lui répond Épictète, c'est « Bah tu vois, elle a craqué ». Mais couillon d'Épictète! Tu te comportes comme un autiste? Qu'est-ce que c'est que ce comportement? T'es philosophe, mais tu peux être diplomate aussi, tu sais pas faire ou quoi? T'aurais pu convaincre ton maître d'arrêter. T'aurais dû prendre quelques cours chez les sophistes d'ailleurs peut-être. T'aurais pu convaincre ton maître d'arrêter, et t'aurais pu conserver ta jambe. Et voilà où t'as mené ton stoïcisme, au fait de boiter. Alors qu'un ilote, un analphabète et un inculte, il aurait quand même pu manigancer, style marchand de tapis. T'as jamais lu un livre, mais tu dis chef, s'il te plaît arrête. Donc Épictète, c'est un peu un stootiste, hein. C'est un peu le stoïtisme qu'il a inventé, je trouve. C'est une sorte d'adblock émotionnel, un espèce de pare-feu dans le cerveau, un pare-choc, pour éviter de trop souffrir quand les choses tournent mal. Parce que de toute façon, même en comprenant que certaines choses ne dépendent pas de nous, on souffre quand même dans tous les cas. Donc pour ne pas souffrir, on refoule. C'est un petit peu ça au final, son truc. Et là, Freud, il aurait bien vu le coup venir, il aurait dit... Quand tu refoules, tu deviens névrosé. Mais bon, il faut croire que Épictète n'était pas un garçon sérieux et qu'il n'avait pas tout lu Freud.
Épictète t'avait pas tout lu Freud. Parce que ce que j'appelle son stoïcisme, c'est du refoulement quelque part. Donc en gros, ce que je veux dire, et tu vas répondre, mais c'est quand je zoome un petit peu sur les détails du stoïcisme, franchement, je décroche. C'est comme si quelque part, le stoïcisme était un petit peu un gros bloc conceptuel un peu vulgaire, et qu'il fallait pas trop zoomer, pour lui laisser un petit peu l'élégance abstraite de sa structure globale, quoi, sans trop examiner le truc par le scalpel de ma raison philosophante égale B. Donc c'était principalement la première objection, ce qui dépend de nous, ce qui dépend pas de nous, c'est pas clair, donc voilà, si tu peux répondre, je te donne la parole. Alors, puisque tu fais référence à la distinction inaugurale du manuel, donc il faut revenir sur cette distinction et essayer de l'analyser et de la comprendre. Alors déjà, cette distinction, donc, qui est faite parmi les choses, donc certaines qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas, n'est absolument pas justifiée par Épictète. Donc elle apparaît comme un postulat. Donc elle est plutôt postulée qu'expliquée, quoi, si on veut. Et deuxièmement, Épictète n'explique pas ce que signifie dépendre d'eux. Donc, on a simplement, et c'est l'objet du manuel d'ailleurs, on a simplement cette introduction laconique, parmi les choses, les unes dépendent de nous, les autres n'en dépendent pas, et puis ensuite une liste des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas, on va revenir sur cette liste, et puis ensuite une sorte de conséquence, c'est-à-dire que si on inverse les items, donc si on met les choses qui dépendent de nous dans la catégorie des choses qui n'en dépendent pas et inversement, on a des conséquences terribles, notamment sur nos états mentaux qui s'ensuivent. Alors, dans la catégorie des choses qui dépendent de nous, qui est la catégorie des choses pro-aérétiques, c'est-à-dire qu'elles dépendent de notre pro-aérésis, et je reviendrai sur ce terme par la suite, il y a donc le désir et son contraire, l'aversion, il y a l'impulsion et son contraire, la répulsion, et il y a le jugement, ou l'assentiment, quoi, si on veut. Et tout ça, Épictète le résume par l'usage des représentations. Donc l'usage des représentations dépend de nous, et même mieux, c'est ce qui dépend de nous. Donc ça s'identifie complètement à ce qui dépend de nous. Dans la catégorie des choses qui ne dépendent pas de nous, donc on a 4 items majeurs, donc le corps et tout ce qui est relatif au corps, donc on imagine la santé, la maladie, la mort, la fatigue, etc. On a l'avoir, donc les possessions, les biens matériels. On a la réputation, ce que les autres pensent de nous, s'ils nous aiment, ils nous détestent, la gloire, etc. Et on a enfin les charges, donc les postes qu'on occupe. Et donc toutes ces choses ne dépendent pas de nous. Alors maintenant, comme cette distinction est postulée plutôt qu'expliquée, pour la comprendre, je propose de revenir à Aristote. Et pourquoi Aristote ? Tout simplement parce que Épictète ne semble pas emprunter cette distinction aux stoïciens grecs, puisqu'on ne retrouve aucune mention de cette distinction dans le stoïcisme, enfin, dans le stoïcisme grec. C'est un peu compliqué, mais on va faire simple. Il n'y a pas, avant Épictète dans le stoïcisme, de mention claire et affirmée de cette distinction. En revanche, on la retrouve dans l'aristotélisme, et notamment dans les éthiques aristotéiciennes, l'éthique à Nicomaque et l'éthique à Eudème notamment, où cette distinction entre ce qui dépend de nous, ce qui ne dépend pas de nous, et le concept de proaéresis, qu'on peut appeler la faculté de choix, sont liés. Et si on veut comprendre la position d'Épictète, il faut la comparer à celle d'Aristote. Et alors, que dit Aristote dans l'éthique à Nicomaque à propos de cette distinction des choses qui dépendent de nous, qui ne dépendent pas de nous ? Aristote, en fait, tout simplement, il fait une sorte de cartographie, qu'on peut dire même une cartographie cosmologique, c'est-à-dire dans le monde. Il y a des choses qui sont accessibles à notre pouvoir et d'autres qui ne le sont pas. Par exemple, la météo, ça ne dépend pas de nous, ou la constitution des sites, dit Aristote, ça ne dépend pas de nous. Et on comprend bien que cette distinction, elle a un lien très fort, comme toute éthique grecque d'ailleurs, avec la perception du monde que cette philosophie propose. Donc l'aristotélisme propose une cosmologie, on va dire, en 2 régions. Donc on a la région sublunaire, donc notre monde, et puis la région supralunaire, donc au-delà de l'orbite de la Lune, qui est le monde des dieux, le monde de la nécessité, notre monde étant affecté par une certaine contingence, une certaine indétermination. Et donc c'est au politique, qui est plutôt stratège d'ailleurs, c'est pas un scientifique comme l'aurait voulu Platon, c'est plutôt au politique donc de saisir les zones où il peut agir. Donc c'est important pour lui d'avoir en tête cette sorte de cartographie de l'agir, pour
précisément déployer, donc en saisissant très opportunément ces brèches de contingence dans le monde sublunaire, qu'on appelle le kairos, donc de déployer son action. Tandis que dans le stoïcisme, c'est complètement différent. Puisque la cosmologie stoïcienne, c'est pas du tout la cosmologie aristotélicienne, la cosmologie stoïcienne, c'est un fatalisme en fait. Le monde, pour les stoïciens, c'est une sorte d'organisme biologique qui est gouverné par une intelligence qu'on va appeler Dieu, qui est gouverné de manière providentielle, c'est-à-dire pour le salut des hommes, et en plus de manière totalement déterministe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour la contingence, ou du moins pour une contingence de type aristotélicienne, dans le stoïcisme. Tout est lié par une chaîne causale, et donc il faut imaginer une sorte de destin qui pourvoit à toute chose, à tous les événements, tout ce qui nous arrive étant inévitable. Et maintenant, quand Épictète nous dit qu'il y a parmi les choses certaines qui dépendent de nous, d'autres qui ne dépendent pas de nous, ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il y a dans le monde, donc qui est gouverné par Dieu et par le destin, des enclaves, ou au moins une enclave autonome, qu'on va appeler l'âme, l'âme humaine, qui est régie par la proairesis, la faculté de choix. Et cette enclave autonome, nous régnons sur elle tel un monarque absolu. Nous avons sur notre âme un pouvoir absolu, un pouvoir causal absolu. C'est ça que veut dire dépendre de nous. En revanche, tout ce qui est hors de notre âme, c'est-à-dire le corps, ce que les autres pensent de nous, nos biens matériels, les charges, c'est-à-dire toutes les choses, en fait, on voit bien qu'Épictète ici fait une sorte de catégorisation de notre existence. Eh bien, toutes ces choses-là sont sujettes au pouvoir du destin ou au pouvoir du Dieu, le Dieu stoïcien régnant sur toute chose. Donc ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un pouvoir sur ces choses, évidemment. Enfin, Épictète sait très bien qu'on peut aller chez le médecin et guérir, d'ailleurs même il faut le faire, même si tout est fatal, il faut aller chez le médecin. C'est le paradoxe stoïcien. Il sait très bien qu'on peut agir sur notre réputation. Ce qui veut dire par là, c'est que notre réputation ne dépend pas de nous dans un sens absolu. Et si nous faisons l'erreur de croire que notre réputation, ou notre corps, ou nos richesses, ou les charges, les postes que nous occupons, dépendent de nous d'une manière absolue, c'est-à-dire comme dépendent de nous nos désirs, nos impulsions, nos répulsions, etc., c'est-à-dire les choses qui se passent dans notre âme, eh bien, inévitablement, nous serons malheureux. Parce qu'inévitablement, nous nous aliénerons à des gens qui ont tout pouvoir sur ces choses, qui ont pouvoir sur notre corps, qui ont pouvoir sur notre réputation, nos charges, nos biens matériels, etc. Voilà la leçon d'Épictète. Ok, alors je vais essayer de synthétiser et d'émettre des réserves retour sur ta réponse. Ce qui dépend de nous, ce seraient les actes de l'âme. Mais bon, déjà aujourd'hui, dans un débat rationnel, l'âme, c'est les processus cognitifs. Parce que sinon, l'âme, c'est un fantôme. C'est une fiction impalpable. On doit transposer et en déduire que l'âme, c'est le fonctionnement cognitif et sophistiqué du cerveau. Qui est au fond, d'ailleurs, le cerveau est l'organe la plus organique, et on va y revenir, mais dans un cadre déterministe, comme est supposé l'être quand même le stoïcisme, le cerveau il est semblable à un gigantesque mollusque surastucieux. J'ai envie de te dire, le squelette il est plus spirituel que l'âme dans ce cas-là, parce que le squelette il a une forme. Les dinosaures, c'est grâce au squelette qu'on a pu en former des images d'épinel psychocosmiques. Voilà, je veux dire, tu fais un scanner en médecine, là, t'es déjà chez Platon, t'es déjà dans les formes un petit peu intelligibles, dans les divines proportions, voilà, sauf si t'as une putain de difformité à la Quasimodo, grosso modo. Mais ce que je veux dire à travers ça, c'est que les mecs, ils ont cru à la prédominance de l'âme dans la liberté, mais qui est en fait la cognition, et qui est en fait l'automatisme de ton cerveau qui ne dépend pas de toi. Parce que le cerveau aussi, il est soumis à des déterminismes. Tes états d'âme, on va dire, sans sensation d'altérité, elle est semblable à la météo des nuages et de l'atmosphère, qui sont là, des perceptions avec sentiment d'altérité avec toi. Mais la météo de tes états d'âme et la météo de l'atmosphère, elles sont exactement soumises au même déterminisme. Sauf que la météo mentale, j'ai envie de dire, elle est vécue de très près par la conscience, de manière en fait suprasensible, c'est au-delà des sens, perceptions et tout ça. Donc les mecs ont cru qu'il y avait une assimilation
de tes états d'âme avec un libre arbitre localisé qui serait en toi. Et quand il voyait des nuages, il les voyait de loin, avec altérité, donc il pensait qu'il pouvait pas pouvoir agir dessus. Mais dans les deux cas, si le déterminisme il est radical et non partiel ou tiède ou à la carte, ce déterminisme il ramasse tout, il ramasse la totalité. Et les grains d'azote, d'oxygène qui se trémoussent dans les nuages à 10 km de toi dans le ciel ont le même régime déterminé que les morceaux d'électricité, d'hydrogène, d'azote, je sais pas quoi, qui circulent dans ton cerveau. C'est exactement le même déterminisme, même si on ressent des choses comme ça. Alors après, rien ne m'empêche de dire qu'on peut s'efforcer de penser, de juger, de désirer, de rejeter en tant qu'acte de l'âme intentionnel et libre. Là, si je veux penser à une tortue embrasée dans ma tête, je peux le faire. Mais c'est quand même déterminé en fait, même si je crois que j'ai choisi de le faire et je le fais librement en effet. Dans la réalité plus profonde d'un déterminisme bien compris, Épictète devrait savoir que rien n'est en notre pouvoir. Je dis ça parce que le stoïcisme propose un déterminisme radical et pense que le déterminisme radical est la réalité du monde tel qu'il fonctionne. Mais du coup, si le déterminisme est vrai de vrai, le jugement libre d'Épictète est aussi irrationnel que la danse de la pluie chez l'Africain animiste qui pense que l'intentionnalité du rythme qu'il a dans la peau va attirer la pluie qui va assécher la maigreur de ses cousins somaliens filamenteux et secs comme des Tucs et pas comme des Turcs qui sont déjà plus bouboules en moyenne. Mais pour résumer, après tout ce que tu as dit, je veux bien théoriquement, malgré mon laïus précédent, admettre l'idée d'une catégorie radicale dans laquelle on est sûr d'avoir une liberté totale absolument en notre pouvoir. C'est-à-dire de pouvoir créer des amorces de causalité d'état d'âme en vase clos qui nous seraient propres et nous garderaient de trop souffrir. Un petit peu comme un calque d'âme qui se superpose au monde, si tu veux. Donc tout ça c'est beau, c'est bien dit, ça peut être bien tricoté dans un cadre conceptuel et philosophique, mais tout simplement j'ai envie de te dire, je crois que du coup, on n'est absolument pas dans une description du réel, tout simplement. Je pense qu'on est plutôt dans une foi qui peut aider, limite à mi-chemin entre la foi et le mythe. Mais fondamentalement, un acte d'âme est tout à fait réductible à un mouvement d'atomes dans le cerveau, pareillement causé qu'un atome de gaz dans les nuages, sans aucune différence de nature. Et quand tu dis en parlant d'Épictète, je cite, « Ce qu'il veut montrer, en revanche, c'est que la responsabilité morale est uniquement située dans l'usage que nous allons faire de nos représentations et que cet usage est absolument en notre pouvoir », la distinction fondamentale n'est donc pas ontologique, elle est avant tout éthique. Et bah cette citation de toi, ça me donne plutôt l'impression que Épictète il crée une théorie ou un mode de pensée qui est factuellement faux, mais efficacement pertinent, pragmatiquement pertinent. De la même manière que, et sans rentrer dans un débat religieux, si on croit qu'en faisant le bien et qu'en adorant et qu'en priant une divinité qui nous aime complètement, qui est bonne et miséricordieuse, on va au paradis, eh ben on peut être plus résilient et plus heureux dans sa vie, même si cette croyance est fausse. On peut être plus heureux indépendamment de la vérité qui est supposée par le postulat de base. Même si les croyances sont fausses, leurs bienfaits sont tangibles. D'ailleurs, tu dis que notre faculté de choix, elle est invincible parce que c'est un don de Zeus. Quand je dis qu'il y a une odeur de mythe, c'est même Épictète qui le démontre lui-même. J'ai même pas besoin de tirer les vers du nez de qui que ce soit. Tu dis bien que c'est Épictète qui dit que c'est un don de Zeus. Et je répète, s'il est déterministe, les actes de l'âme, ils procèdent de la même causalité originelle. Et sa pensée, en tant que description du réel, n'est pas vraie. Ou alors Épictète n'est pas déterministe. Mais soit Épictète est complètement déterministe, donc son jugement libre doit l'être aussi, et alors sa pensée est contradictoire, soit il n'est pas déterministe, ce que tu sembles sous-entendre quelquefois dans ta prise de parole précédente en parlant du destin, mais des choses qui ont une logique et à laquelle on peut donner son assentiment, et avec ces idées des actes de l'âme, ce qui me donne moins l'impression qu'il n'est pas du tout déterministe, tout simplement. Et dans ce cas-là, s'il n'est pas déterministe, il n'y a pas de contradiction, mais je reste sur mon sentiment qu'il a tort, et qu'il peut pas penser ainsi sans supposer une dualité radicale. Parce que sans cette dualité radicale, la dualité ce serait qui est le monde matériel complètement déterminé et ton âme qui peut juste accepter les choses et donc choisir de pas souffrir. Mais sans cette dualité-là, qui est quand même bizarre, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune correspondance entre l'âme et les faits, donc sans cette dualité radicale, tout porte à penser que les mouvements de l'âme sont le cerveau, donc sont des mouvements d'atomes subtils, qui sont déterminés radicalement, absolument, et sans échappatoire aucun, sauf à dire qu'ils se placent du coup sur le plan éthique, pratique, performatif, développement personnelatif, et qui dit ça aux gens pour les aider à vivre, mais du coup il n'en parle pas sur un plan ontologique et métaphysique
globale et dans une vue de décrire réellement le monde et la réalité. Moi, je pars du principe que le déterminisme est globalement valide. D'ailleurs, même les religieux qui croient à la liberté au libre arbitre, ils disent que Dieu, il sait d'avance ce qu'il va faire. Donc, je connais personne en réalité qui soit pas déterministe, au fond. Et d'ailleurs, les esprits les plus analytiques et les plus portés sur la pensée ont souvent tendance à croire que le déterminisme est bien réel. J'ai jamais rencontré personne qui a nié la justesse de l'intuition déterministe. Alors pour conclure, je vais faire comme Schopenhauer qui disait « On peut faire ce qu'on veut, mais on ne peut pas vouloir ce qu'on veut ». Eh bien moi je dis à Épictète, il y a des choses qui dépendent de toi, mais toi, tu ne dépends pas de toi. Donc ça revient au même, tout est déterminé et il faut se mettre d'accord du coup. Alors, oui, les stoïciens sont matérialistes, hein, même si le mot matérialiste est anachronique et leur convient pas très bien. On peut les ranger dans la catégorie des matérialistes si on veut opposer en gros le matérialisme au dualisme. Donc c'est pas parce que les stoïciens défendent l'existence de l'âme et qu'Épictète évoque cette âme comme une sorte d'enclave absolument autonome sur laquelle nous régnerions tel un monarque absolu, qu'il considère que l'âme humaine est d'une nature différente que le corps, par exemple, ou tous les autres objets du monde. Donc les stoïciens, alors on ne dit pas matérialistes, on dit qu'ils sont corporéistes, c'est-à-dire qu'ils pensent que tout est corps, pour les distinguer des atomistes épicuriens. Donc l'atomisme, hein, comme son nom l'indique, c'est l'idée que on ne peut pas diviser la matière à l'infini, donc il y a des atomes, des insécables, donc la division s'arrête, alors que les stoïciens, eux, pensaient, un peu à la manière de un peu en précédant Leibniz, que la division peut aller à l'infini. Mais par exemple, les stoïciens, comme les épicuriens d'ailleurs, hein, rejetaient l'hypothèse platonicienne des formes intelligibles, c'est-à-dire qu'ils ne pensaient pas qu'il existait d'arrière-monde, ils ne pensaient pas qu'il existait des choses d'une réalité autre que matérielle, quoi, si on veut. Donc pour eux, l'âme est intégralement matérielle, et ça va même plus loin, puisque la raison universelle, ou Dieu, est également matérielle. Hein. Et pour rester dans cette ambiguïté, il disait bien que Dieu pénétrait le monde, hein, en le parcourant de manière asymétrique et en s'y répandant intégralement. C'est-à-dire que Dieu est partout, il est plus dans certaines régions du monde que dans d'autres. Autrement dit, il est beaucoup plus réparti dans l'espèce humaine qu'ailleurs, mais il est partout et il l'est de manière matérielle. Donc il n'y a pas de problème d'union de l'âme et du corps chez les stoïciens, hein, le problème que connaîtra le dualisme cartésien bien plus tard. Il n'y a pas de métaphysique non plus dans le stoïcisme, hein, il n'y a qu'une physique, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'arrière-monde et il n'y a pas besoin de faire une sorte d'archéologie de la cause pour aller chercher derrière les phénomènes quelque chose comme une cause immatérielle, comme on peut le trouver par exemple dans le platonisme. Donc ça c'est un premier point. Et évidemment, on voit bien qu'il y a une sorte de problème avec le déterminisme stoïcien, puisque les stoïciens étant d'un côté matérialistes, soit si on veut, sont aussi déterministes, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'il n'y a pas d'événements ou de mouvements sans cause, que tout possède une cause, et ils vont même plus loin, puisqu'ils expliquent qu'il y a une sorte de chaîne des causes qu'ils appellent le destin, hein, en jouant sur l'étymologie du mot destin en grec, hein, eimarmene, la chaîne des causes, l'airmos étant la chaîne, hein, étymologiquement. Bon, c'est une étymologie qui est fausse, mais elle est intéressante. Il y a une chaîne des causes inflexible, donc qui régit toute chose. Alors, comment se fait-il que il y ait dans le monde des choses qui dépendent de nous, et d'autres qui ne dépendent pas de nous, comme s'il y avait une sorte de rupture, de brisure de cette chaîne des causes, de cassure, si on veut, nette de cette chaîne des causes, qui s'arrêterait comme ça, de manière complètement arbitraire, hein, pour les besoins de la cause morale, quoi, si on veut, à notre âme. Ici, il faut bien comprendre ce que c'est que le déterminisme stoïcien. Parce que je pense qu'on est leurré par notre propre concept de déterminisme qui est anachronique, hein, c'est-à-dire qui est beaucoup plus, bien trop tardif, et en tout cas bien différent du concept de déterminisme que pouvaient avoir les Grecs. Alors attention, parce que ce que je vais dire, et encore une fois c'est une interprétation, mais
j'essaye de sauver les stoïciens à tout prix, hein, des critiques même on a pu leur faire dans l'Antiquité, en les accusant de nécessitarisme, en disant ah oui, mais vous êtes des déterministes, vous croyez au destin, vous croyez à la nécessité universelle, donc vous ne pouvez pas dire qu'il existe des choses qui dépendent de vous. Et ça, ce sont les critiques que les philosophes des autres écoles que le stoïcisme leur ont adressées durant toute l'Antiquité. Alors, revenons sur ce que c'est que le déterminisme. Bon, nous, quand on parle de déterminisme, en fait, on fait référence au concept post-newtonien, ou post-galiléen, de déterminisme qui a été magistralement développé, conceptualisé, pensé par Laplace, Pierre-Simon de Laplace. Donc on est fin 18e, début 19e, et c'est un concept, ce déterminisme, qui implique des éléments qui n'existent pas dans l'Antiquité, mais qu'on pourrait, si on voulait un peu forcer les choses, qu'on pourrait retrouver, mais qui n'existent pas tels quels dans l'Antiquité. Notamment, le premier élément, c'est le concept de loi de la nature. C'est-à-dire, dans l'Antiquité, il n'y a pas cette idée que la nature serait régie par des lois. C'est un concept qui est bien tardif et qui n'existe pas dans l'Antiquité. Le deuxième concept, c'est un concept scientifique qui est en fait le principe d'inertie, qui a été développé par Galilée et qui a été repris ensuite dans plusieurs philosophies, qu'on pense simplement à Hobbes ou Spinoza. L'idée du principe d'inertie, le concept scientifique même du principe d'inertie est un concept qui est absent, forcément, de la pensée antique. Et alors quand on mêle les lois de la nature, l'idée des lois de la nature, le principe d'inertie et puis la causalité, le principe de causalité existant dans l'Antiquité, comme je l'ai dit, eh bien on arrive à la conclusion, et c'est l'idée même du déterminisme, qu'il n'existe qu'un futur unique et inévitable. Voilà. Tout simplement parce que la conjonction des lois de la nature, plus de tous les événements passés, toutes les causes passées, si on veut, et le fameux principe d'inertie, implique qu'il n'existe qu'un futur, un seul et unique futur, et qui serait inévitable. Et évidemment, le déterminisme, ici, rentre en contradiction directe avec l'idée de responsabilité morale, puisqu'après tout, si mon futur est déjà tracé, et s'il est déjà prédéterminé par des causes passées, je ne suis plus responsable de rien. Donc plus rien ne dépend de moi. Et on a déjà un peu cette idée, dans l'Antiquité, même si c'est pas appuyé sur le concept scientifique du principe d'inertie ou sur l'idée des lois de la nature, on a déjà un peu cette idée dans les critiques que les détracteurs du stoïcisme vont adresser aux stoïciens, notamment aux premiers stoïciens. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que le déterminisme maintenant pour les stoïciens ? Puisque les stoïciens, eux, étaient étrangers à cette idée donc, de principe d'inertie, ils ne connaissaient pas l'idée des lois de la nature, et ils avaient une défense très forte de la responsabilité. Donc comment pouvaient-ils rendre compatible, d'un côté, leur déterminisme, donc l'idée que tout est gouverné par un destin, une chaîne de causes, et d'un autre, la responsabilité morale, c'est-à-dire le fait que nous sommes absolument responsables de nos états mentaux, c'est-à-dire du fait que nous soyons heureux ou malheureux. Nous, quand on parle du déterminisme, c'est généralement pour l'opposer au concept de libre arbitre. Encore une fois, c'est un concept qui n'existe pas tel quel dans l'Antiquité, qui est un peu plus tardif, qui arrive notamment avec les penseurs de l'Église, avec le christianisme, dont on peut déjà saisir quelques prémices dans l'épicurisme ou l'aristotélisme, mais le concept de libre arbitre tel quel n'existe pas. Que dit le concept de libre arbitre ? Le libre arbitre, c'est le pouvoir inconditionnel d'agir autrement, ou de faire les contraires, comme on dit. C'est-à-dire, je ne suis pas prédéterminé dans mes choix à faire telle action ou son contraire. Et donc, le libre arbitre, évidemment, s'accorde très mal au déterminisme. Et c'est pour ça que dans le débat sur le libre arbitre, le débat contemporain, dans la philosophie contemporaine sur le libre arbitre, eh bien, on a plusieurs possibilités, donc soit le libertarianisme, qui est la doctrine selon laquelle le déterminisme est faux et le libre arbitre existe, soit une autre forme d'incompatibilisme qu'on appelle le déterminisme dur, qui dit que le libre arbitre est une illusion et que seul le déterminisme existe, soit des positions médianes qu'on appelle compatibilistes,
hein, qui essaye donc de rendre compatibles déterminisme et libre arbitre en amoindrissant la puissance de ces deux concepts. Donc, par exemple, on va dire qu'il existe un libre arbitre conditionnel et que le déterminisme, d'un autre côté, autorise une certaine forme de contingence, ce qui va permettre de rendre compatibles les deux. D'ailleurs, au passage, la plupart des philosophes sont compatibilistes sur cette question. Il y a très peu de philosophes qui sont extrêmes au point d'adopter un parti libertarien ou déterministe dur. Même si on aura tendance à avoir Descartes comme le défenseur du libertarianisme, ou Spinoza comme celui du déterminisme dur. Mais passons cette question. Pour ce qui est des stoïciens, il est clair que le libre arbitre n'existe pas. C'est-à-dire que nous n'avons pas de pouvoir inconditionnel de faire les contraires, parce que l'affirmation d'un tel pouvoir entre en contradiction directe avec l'idée qu'il existe une chaîne de causes par laquelle tout ce qui arrive est déterminé. Donc comment faire en sorte que nous soyons moralement responsables de nos actions, et moralement responsables de ce qui se passe en nous, de nos états mentaux, sans que cela rentre en contradiction avec le déterminisme. Ce qui est génial de Chrysippe, c'est de dire, eh bien, en fait, il y a plusieurs types de causes. Il y a des causes qui sont seulement antécédentes, c'est-à-dire qui précèdent leurs effets, mais sans nécessiter ceci, sans nécessiter ces effets. Et il y a des causes parfaites ou principales, c'est-à-dire des causes qui rendent nécessaires leurs effets. Et Chrysippe se base, pour fonder cette distinction, se base sur un concept de cause qui est inventé par son prédécesseur, pas direct, mais le premier, donc le premier stoïcien, le fondateur du Portique, qui est Zénon de Citium. Et pour Zénon de Citium, une cause est forcément contemporaine de son effet. Et là, ça rejoint ce qu'on disait sur le principe d'inertie, que les stoïciens non seulement ne connaissaient pas, mais n'auraient pas admis. Puisque, contrairement au principe d'inertie, pour les stoïciens, il ne peut pas y avoir de séparation temporelle entre la cause et l'effet. C'est-à-dire, s'il y a un effet qui se produit, donc un mouvement qui se produit, eh bien, c'est qu'il y a une cause qui agit à ce moment-là, qui est active. Il ne peut pas y avoir une cause qui a été active, et puis un effet qui se produit, tandis que la cause n'agit plus. Alors, pour le comprendre, Chrysippe fait une analogie, en fait, hein, il propose une image, il dit, bon, bah, alors quand je pousse un cylindre, l'impulsion de ma main agit comme une cause antécédente, donc nous on aurait tendance à dire une condition, c'est-à-dire une cause antécédente du mouvement rectiligne du cylindre, mais la cause complète ou parfaite de ce mouvement rectiligne n'est pas l'impulsion de ma main, c'est la forme du cylindre. Hein, le fait que le cylindre ait justement une forme, une nature cylindrique, fait que sur un plan normal, quoi, où il n'y a pas d'aspérité ou d'obstacle, le cylindre se comportera en ligne droite, il se déplacera en ligne droite, de manière rectiligne. Tandis que si, avec la même cause, donc la même impulsion de ma main, je poussais un cône, et bien là, on voit bien que le mouvement ne serait plus rectiligne, mais il serait circulaire. D'accord ? Pourquoi ? Parce que la cause du mouvement du cône n'est pas ma main, du moins la cause directe n'est pas ma main, mais c'est la nature du cône. Donc la nature conique du cône qui fait que son mouvement est forcément circulaire. Et cette distinction, elle permet à Chrysippe de dire, ben, vous voyez que, en fait, pour qu'on puisse nous imputer la responsabilité de nos actes, il faut qu'il y ait ces deux types de causes. Et d'une certaine manière, Chrysippe résout de façon géniale la troisième antinomie de la critique de la raison pure, hein, de Kant. Il la résout sans faire appel, comme le fera Kant, à une sorte de montage métaphysique en séparant d'un côté le caractère intelligible de l'homme et puis d'un autre son caractère phénoménal. Il le fait d'une manière complètement physique, sur un plan horizontal, en disant, bien, voilà, il y a deux types de causalité dans la nature. Nous avons besoin, bien sûr, pour agir, d'une causalité antécédente, c'est-à-dire qu'aucun cylindre ne va se mouvoir sans qu'il n'y ait une impulsion préalable. D'accord ? Ça, c'est le coup de pouce du destin, quoi, si on veut. D'accord ? Mais en même temps, la responsabilité du mouvement
rectiligne du cylindre, n'en revient pas à cette cause passée, mais en revient à cette cause présente qui est la nature même du cylindre. Et ça permet à Chrysippe de fonder la responsabilité morale de l'être humain, puisque précisément, lorsque nous recevons, dans notre cas, une représentation, nous sommes percutés au sens littéral du terme, notre âme est percutée par un objet extérieur, ça produit une représentation en nous, d'accord ? Donc, lorsque nous recevons de l'extérieur une représentation, nous avons plusieurs manières d'y réagir, et notre réaction nous est entièrement imputable, puisqu'elle dépendra de la nature même de notre âme, qui, elle, n'est pas prédéterminée par des causes antérieures. Ok, alors je vais récapituler. Si je comprends bien, le déterminisme physique n'a rien à voir avec ce que les stoïciens avaient à l'esprit dans leur vision d'un monde bien réglé qui répond à des causes. Du coup, à un moment donné, pour moi, tu établis une distinction qui trahit une pulsion de libre arbitre qui revient en galop malgré tout ce que tu as dit précédemment. Le fait de dissocier le nécessitarisme du déterminisme. En réalité, les gens aujourd'hui qui, dans le langage courant, disent « je suis déterministe », sont en fait des nécessitaristes, selon tes deux définitions. Si tu poses les deux l'une à côté de l'autre et que le nécessitarisme va plus loin que le déterminisme, les gens aujourd'hui qui se disent déterminisme, parce qu'ils connaissent pas trop de la définition du nécessitarisme et ils y pensent pas trop à ce mot-là, sont en fait des nécessitaristes. C'est synonyme aujourd'hui, c'est ça que je veux dire. Et tout l'échafaudage théorique de Chrysippe, pour moi, c'est un compatibilisme un peu tiède, et j'irais même plus loin, c'est une taquilla libertiste que fait Chrysippe. Une taquilla libertiste. Sous couvert d'analytique déterministe, etc., il veut refaire émerger ce libertisme duquel il n'arrive pas à se détacher, en fait. Et d'ailleurs, peut-être qu'il ignore lui-même qu'il fait une taquilla libertiste. C'est une espèce de retour du refoulé. Tu sais, la pulsion, elle revient par des chemins détournés, mais à la fin, tu fais ce que tu prétendais ne pas vouloir avoir envie, etc., de faire ou de penser. C'est-à-dire qu'il ne peut pas s'empêcher de dire qu'il y a plein de causes dans la nature et qu'il y a des causes qui nous sont imputables et qui auraient pu être différentes. Donc, qu'en fait, on avait la liberté. Mais ça, à un moment donné, tu dis... Cette stratégie ingénieuse permet de dédoubler la causalité et partant de garantir la responsabilité dans un sens primitif. Pour montrer que le déterminisme universel était vrai, en gros que tout arrive par le destin, mais que nos actions nous sont néanmoins imputables. Pour un déterministe strict, spinoziste, rien ne nous est imputable, ontologiquement parlant. Quel que soit le choix que tu as fait, quelle que soit la pensée que tu as eue, elle t'est autant imputable que le fait que tu vas mourir. Tu dis, mais moi, j'ai pas demandé à venir sur Terre, je vais mourir. C'est totalement déterminé, tu pourras pas échapper. Toutes les autres choses que tu as fait, c'est de la même nature. Tu les fais, mais elles te sont pas imputables, au fond. Et dans la vie, en fait, H24, tout le temps, on ne peut que se constater, être en train d'actualiser ce que la causalité dictatoriale nous fait faire. De la même manière qu'elle fait faire à une feuille, à une pierre, dans un éboulement, elle fait faire à tous les grains de matière ce qu'ils font. C'est tout simplement. Mais en fait, voilà, je vais simplifier un peu. Mais au regard du déterminisme, donc du nécessitarisme, l'homme, c'est comme un éboulement. Il serait ridicule de dire que l'éboulement produit des effets qui lui sont imputables dans le sens où l'on personnifierait, où on individualiserait l'éboulement comme une entité. Même si l'éboulement, évidemment, produit des effets. Mais l'être humain, c'est comme un éboulement d'eau, d'azote, de protéines, etc. C'est un corps. Il déboule dans l'existence, c'est pareil. L'homme, c'est un amalgame de fluides, d'eau, de minéraux, il est conceptuellement exclu de supposer que quelque chose lui soit imputable, même si le corps qu'on appelle homme produit des effets et qu'il a le sentiment de son volontarisme. Un mouvement de l'âme ne lui est pas imputable. Après tout, la conception panpsychiste qui dit que la matière est conscience, elle peut nous faire adhérer à l'idée que l'éboulement c'est une entité, ou la pomme qui tombe c'est une entité, et du coup qu'elle tombe volontairement et qu'elle ait envie de tomber et qu'elle puisse penser qu'elle l'a fait elle-même par sa volonté. Mais ça c'est une idée comique. Mais pourtant l'homme c'est un amalgame d'atomes, et ça devrait être pour un déterministe chevronné aussi comique de penser que l'homme a vraiment voulu tout ce qu'il a fait. Et ça, ce déterminisme-là, ou ce nécessitarisme du coup, il faut être radical quand on l'explique, et c'est le seul modèle vraiment purement déterministe possible sans qu'il soit trahi par une pulsion de liberté qu'on vient toujours essayer de remettre pour raviver je ne sais quelle flamme dont on aurait besoin qu'elle nous illumine. Donc selon ce que je comprends, et donc c'est comme ça que je le perçois, les stoïciens aujourd'hui pour moi ils seraient quasiment libertariens, parce que de toute façon
même chez les religieux ou les gens, les sartriens ou les gens qui sont vraiment pour la liberté, qui pensent qu'elle régit tout, même ces gens-là, ils pensent qu'il y a dans le monde un déterminisme très fort. Tous les gens qui croient au libre arbitre, ils pensent qu'il y a au moins 95% de déterminisme du fait de ton corps, de ton passé, de tout ce qui, voilà, ce qui t'influence. Que ce soit les religieux, les existentialistes, les libéraux, tout le monde sait qu'il y a un déterminisme qui est quand même fort. Parmi la masse de gens qui pensent que le monde est fait de un peu de déterminisme, un peu libre arbitre. Donc pour moi, le stoïcisme, j'exagère un peu, mais c'est quasiment près du libertarianisme pour moi. Tout le monde sait qu'il y a des causes qui nous influencent. Même quelqu'un qui ne connaît pas ces catégories, qui ne les conscientise pas. Il en a l'intuition, il le sait. Même les animaux, mais je suis sûr que même les animaux, les éléphants, tout ça, ils le savent. Et les stoïciens, même si tu dis que leur déterminisme n'est pas le déterminisme physique, en substance, ils avaient quand même l'idée physique d'un déterminisme. Parce qu'ils constataient bien les lois de la nature. Ils constataient bien la gravité, ils constataient bien le mouvement du vent, ils constataient bien l'instinct des animaux, ils constataient bien que le feu ça brûle le papier, enfin, ils constataient bien tout ça, tous les automatismes des plantes, du vieillissement des cellules du corps. Donc à minima, ils avaient l'intuition suffisante pour intuitionner et cerner tout ça. Ce qui faisait de toute façon en parlant des choses qui dépendent pas de nous. Et voilà, donc ils savaient en fait. Et c'est finalement là où mes intuitions préambulaires, elles sont quand même confirmées. Toi, tu dis, et je te cite, pour eux, tout est déterminé, tous les actes de l'âme sont déterminés psychologiquement, de sorte qu'il n'existe en nous aucun pouvoir inconditionnel d'agir autrement. Toutes nos actions, tous nos choix sont déterminés causalement. Et après, tu dis ça. Je recite encore. L'âme stoïcienne, bien que totalement déterminée en son sein, est une enclave autonome, absolument souveraine, et tout ce qui s'y passe, tous ces états ne dépendent que de nous. Nous sommes moralement responsables, absolument parlant, de notre bonheur ou de notre malheur, qui n'est en rien dû aux autres, qui n'en sont que l'occasion, et par suite de notre liberté et de notre esclavage qui n'est que psychologique. Mais là, dans ces deux affirmations, j'y vois une contradiction flagrante. Mais si tu dis qu'ils incluaient par déterminé et causalité une autonomie du sujet qui aurait pu faire penser, juger autrement, en effet, je répète qu'ils sont libertistes. Je sais pas, ou alors ils ont un peu le cul entre deux chaises, c'est quand un mec qui veut ouvrir la porte, en fait il veut pas l'ouvrir donc il met son pied pour l'intercaler et la porte n'est qu'entrebâillée. En fait on veut savoir, c'est fermé ou c'est ouvert. Enfin, c'est comme ça que je le pense. Et quand tu parles de doublement de la causalité avec la causalité antécédente et la cause efficiente, je vois pas en quoi ça change le fait que j'estime que par un moyen détourné, il veut faire de cet assentiment, cette prohérésis, exactement le même signifié que l'idée de libre arbitre des religieux ou des sartriens ou des existentialistes. Il fait une petite scission conceptuelle en essayant de bidouiller un truc, et pour moi c'est un retour du refoulé de la liberté qui vient en fait se réintégrer par des mots qui paraissent déterminés, qui paraissent faire partie du champ lexical du déterminisme, alors qu'en fait non, il vient remettre la liberté. Donc en substance, il vient remettre de la liberté. Chrysippe est un coquin comptabiliste, voire un comptable tout court, voilà. C'est ça peut-être l'idée. Aussi, quand tu dis que les mêmes représentations impactent au sens physique les âmes du sage et de l'insensé, mais la nature du premier produirait un comportement différent du second. Si par nature, tu entends quelque chose de moins automatique et inéluctable et nécessaire que le mouvement d'un astre, tu es un libre arbitreur, pour moi. Donc si on devait transposer le contenu, donc la substance, le signifié de ce qui est décrit par les mots des stoïciens aujourd'hui, avec notre langage, moi je vois vraiment un clair-obscur, c'est le jour et la nuit. C'est un clair-obscur conceptuel. C'est clair pour l'enclave autonome et psychologique, si on veut, obscur sur la coulée causale sur laquelle on ne peut pas agir, comme si la réalité de la conscience et la matière ne se touchaient pas. Et si on retravaille le stoïcisme avec nos mots et notre pensée d'aujourd'hui, pour moi ça devient des gens qui sont extrêmement compatibles avec le libre arbitre, par rapport au matérialisme les plus déterminés, nécessitaristes aujourd'hui, etc. Donc je te laisse le soin de préciser si tu estimes que mon intuition demeure injuste, et si tu veux bien, tu pourrais aussi expliciter la notion de destin que tu évoques parfois. Parce que moi je vois le destin comme une version qui produit les mêmes effets que le déterminisme, mais à laquelle on ajoute un gratin mythologique, auquel on rajoute du sens. La similarité du destin avec le déterminisme, c'est que tout est écrit, sauf que l'écriture elle est chaleureuse, elle a l'épaisseur d'une intentionnalité qui nous dépasse, mais qui serait pensée par une espèce de conscience omnisciente,
Là où le déterminisme, il est juste froid, matériel, sec, insensé, il est comme ça. C'est-à-dire qu'un mec qui croit au dieu grec, il peut croire au destin, donc tout est écrit, machin, et un mec qui croit, un scientifique moderne, matérialiste athée, qui croit juste que la réalité du monde c'est la matière, bah, il peut avoir la même idée, mais elle n'est pas régie par les mêmes paramètres ontologiques et existentiels de chacun. Je me permets aussi de dire et de glisser là comme ça, que dans ma psychologie personnelle influencée par la non-dualité de la conscience-matière, c'est-à-dire que pour moi la matière c'est de l'énergie qui est spirituelle et qui in fine est la conscience elle-même, la matière c'est la conscience, c'est ce que je pense, le perçu c'est la conscience, le perçu c'est être perçu, Berkeley. Moi quand je parle parfois plutôt comme un scientiste du déterminisme froid, causal et tout, je le vis chaudement. Parce que le déterminisme qui est matériel et tout, pour moi, il est spirituel également, parce que c'est la matière, c'est la conscience. C'est-à-dire que je peux être fasciné par le fait qu'une chose se passe, que je le lise par le prisme du déterminisme froid, sec, ou du destin mythique, mythologique et chaud. Je pense par exemple qu'il y a des niveaux de conscience, qui on va dire des consciences beaucoup plus élevées que d'autres, comme celles des grands penseurs, jusqu'à Jésus-Christ par exemple, mais qu'elles sont déterminées à l'être, et que par là, bah, c'est leur destin. Tout simplement parce que la matière, c'est-à-dire le constat perçu de ce qui est circonscrit, phénoménologiquement parlant, est la médiation nécessaire de tout ce qui pourrait paraître des sens suprasensibles. Et même Platon, au final, quand on pense à son monde des formes et des idées intelligibles, et ben in fine, je l'avais vu dans un bouquin d'ailleurs, c'était un peu un bouquin de vulgarisation, mais on s'imagine des formes un petit peu semblables aux moules des enfants, aux moules étoiles, carrés, cheval, les moules des enfants pour faire des pâtés dans les bacs à sable. Les gosses sont extrêmement platoniciens et Platon, sans le savoir, était extrêmement enfantin. Les enfants sont extrêmement platoniciens parce qu'ils n'ont pas été emberlificotés par l'ouragan phénoménal des choses bariolées qui font qu'on se fait des idées, des préjugés, etc. Les enfants, ils ont des intuitions extrêmement précises et épurées de toute contingence maladive et accidentelle, et les enfants, ils n'ont pas encore été parasités par Bourdieu et tous ces gens, quoi. C'est quand même quelque chose sur lequel il faut réfléchir, mais je te laisse la parole. Alors, je t'accorderai volontiers certains points de ton raisonnement, et il y en a d'autres que je t'accorderai moins, voire pas du tout. Mais puisque tu t'entêtes à vouloir utiliser les catégories analytiques contemporaines pour faire de l'histoire de la philosophie ancienne, aucun problème, allons-y. Et dans ce cas-là, je te renvoie à la fin du traité du destin de Cicéron, qui est une sorte de dissertation sur le destin faite par Cicéron, où le célèbre orateur romain, d'ailleurs je reconnais en toi une certaine verve cicéronienne, et un verbe cicéronien d'ailleurs aussi, qui suscite quelque part mon admiration, donc où Cicéron va précisément opposer deux camps. Le camp des antifatalistes libertariens, qu'on pourrait appeler les libertariens, et le camp des fatalistes nécessitaristes, donc les déterministes durs. Donc d'un côté les libertariens qui refusent le principe de causalité, c'est-à-dire qui refusent l'idée que tout arrive par des causes antécédentes, pour sauver, dit Cicéron, la liberté des mouvements de l'âme, et donc pour fonder la responsabilité morale de l'homme. Et d'un autre côté, les déterministes durs qui, eux, au contraire, refusent la liberté des mouvements de l'âme, et disent que tout arrive par des causes antécédentes et nécessitantes. Et puis, Chrysippe est présenté par Cicéron comme un arbitre, donc qui viendrait occuper une sorte de position médiane, on dirait aujourd'hui faire une sorte de troisième partie de synthèse entre ces deux positions caricaturales. Chrysippe, lui, qui d'un côté veut sauver la responsabilité morale, mais qui ne veut pas non plus lâcher le principe déterministe selon lequel tout arrive par des causes antécédentes, c'est-à-dire, selon lui, par le destin. Et comment Chrysippe s'en sort ? Eh bien, tout simplement par la distinction causale que j'ai évoquée, c'est-à-dire en distinguant d'un côté des causes antécédentes non nécessitantes, qui seraient à la fois nécessaires et non nécessitantes, nécessaires parce qu'il ne peut pas y avoir de mouvement sans cause, donc elles sont nécessaires, mais en même temps elles sont non nécessitantes parce qu'elles ne sont pas contemporaines de leurs effets, et puis d'un autre côté des causes principales et parfaites, qui elles seraient nécessitantes et qui seraient contemporaines de leurs effets. Et qui permet en fait de créer, selon Cicéron, une sorte de contradiction chez Chrysippe. Chrysippe serait tiraillé
hein, avec cette distinction entre précisément le camp libertarien et le camp des déterministes. À un niveau psychologique, cette distinction, elle se fait donc dans l'âme entre la représentation d'un côté, qui joue le rôle de cause antécédente, et l'assentiment, qui joue le rôle de cause principale. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails du texte parce que c'est un peu compliqué et il y a énormément de débats parmi les historiens de la philosophie sur ces passages. C'est la toute fin du traité du destin de Cicéron. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'âme humaine, donc lorsqu'elle est percutée par un corps extérieur, donc l'âme humaine étant un corps, donc lorsqu'elle est impactée par un corps extérieur, va subir une affection. Cette affection, c'est ce qu'on appelle une représentation, une fantasia. Cette représentation ne dépend pas de l'âme humaine, donc elle ne dépend pas de nous, il ne dépend pas de nous de subir telle ou telle représentation. Donc la manière dont elle va assentir à cette représentation dépend intégralement d'elle. Donc la cause principale de l'impulsion à agir, c'est l'assentiment, donc qui se placerait entre la représentation d'un côté et l'impulsion de l'autre. Ce qui permettait à Chrysippe de dire que nous sommes comptables de nos actions. Nos actions, en fait, peuvent nous être imputées. Pourquoi ? Parce qu'elles ont pour cause principale nos assentiments. Et nos assentiments sont mécaniquement déclenchés, exactement comme pour le cylindre, par la nature même de notre âme. Donc, si dans les mêmes situations, confrontés à de mêmes représentations, eh bien nous nous comporterons différemment. Preuve que la représentation n'est pas une cause nécessitante, bien qu'elle soit nécessaire, de nos actions. C'est une cause qui est nécessaire, mais qui n'a aucune postérité psychologique. Et donc on voit bien que Chrysippe peut maintenir que tout arrive par le destin, parce que sans cause antécédente, il ne peut pas y avoir d'action. Donc, on est bien obligé, c'est un peu comme les dominos, quoi, si on veut. On est bien obligé, nous, en tant que dominos, pour agir d'une manière ou d'une autre, d'être provoqués antérieurement par des causes auxquelles nous sommes forcément liés. C'est la raison pour laquelle tout arrive par le destin, mais pas de manière nécessaire pour Chrysippe. Donc si on veut, la critique qu'on pourrait adresser à Chrysippe, effectivement, c'est de substituer une sorte de déterminisme universel à un déterminisme psychologique, parce qu'on peut toujours lui dire, oui, mais mon âme, elle a été déterminée par mon enfance, mon éducation, ma culture, peut-être même d'ailleurs génétiquement, par mon ADN, que sais-je. Mais cette question, Chrysippe la laisse, on va dire, non répondue, et il se contentera de dire que l'âme humaine étant intégralement rationnelle, elle a un pouvoir d'autodétermination, mais qu'il ne faut pas confondre avec le libre arbitre. L'assentiment stoïcien n'est pas un libre arbitre, du moins pas un libre arbitre cartésien, c'est pas un pouvoir inconditionnel de choisir les contraires. L'assentiment stoïcien, au contraire, est totalement lié à la nature de l'âme, à l'inertie psychologique même de l'être humain, qui va donc mécaniquement le déterminer à donner son assentiment à certaines représentations plutôt qu'à d'autres. Et c'est précisément la raison pour laquelle Épictète disait, ou dira bien après Chrysippe, que des personnages même tragiques, comme Médée par exemple, qui a commis l'infanticide, sont à la fois totalement déterminés à commettre ces actions tragiques et totalement responsables de les commettre. Pour la simple et bonne raison que rien d'extérieur ne les contraint ou ne les a contraints à faire tel ou tel usage de leur représentation. Donc, par exemple, dans le cas Médée, la représentation subie par Médée, qui est la répudiation de Jason, cette représentation terrible d'avoir été à la fois trompé et répudié par Jason, eh bien Médée va en faire un certain usage. Cet usage des représentations dépend absolument d'elle, mais est déterminé par la nature même de son âme et des mauvaises habitudes, la nature viciée, on va dire, de son âme, des mauvaises habitudes qu'elle a prises
depuis toujours. Ce qui fait que Médée va immédiatement commettre une erreur de jugement, c'est-à-dire qu'elle va penser que la répudiation est un mal. Or, c'est un indifférent, c'est quelque chose qui ne dépend pas de nous, puisque la répudiation, ça fait partie ici de la catégorie de la réputation. Donc c'est un indifférent, c'est quelque chose qui ne dépend pas de nous, pour les stoïciens, donc c'est ni un bien ni un mal, mais pensant que la répudiation est un mal, eh bien mécaniquement, elle va être conduite à chercher à se faire justice elle-même, c'est-à-dire à se venger, pensant que il est mieux pour elle de se venger donc de cette répudiation plutôt que de ne pas le faire. Hein. Et donc, en un sens, elle est complètement déterminée dans son logiciel, quoi, si on veut, dans sa pensée, à commettre l'infanticide, et absolument responsable de commettre cet acte-là. Si Médée avait été Socrate, par exemple, si elle avait eu la nature de Socrate, eh bien, elle aurait agi différemment. Hein. Comme dit Épictète, si Ménélas s'était représenté que perdre une femme infidèle, c'est-à-dire Hélène de Troie, était plutôt un gain qu'une perte, il n'y aurait pas eu la guerre de Troie. Eh bien, là, on voit bien que le libre arbitre ici, de Ménélas ou de Médée, peu importe, est conditionnel, c'est-à-dire si, alors. Et d'un autre côté, ce que va faire Chrysippe, c'est qu'il va devoir modérer son déterminisme, hein, c'est-à-dire autoriser une certaine forme de contingence dans le déterminisme. Cette forme de contingence, c'est tout simplement le fait d'autoriser des possibilités contrefactuelles, c'est-à-dire d'autoriser que des événements puissent ou aient pu se passer autrement. Et donc là, en l'occurrence, dans le cas de Médée, de l'infanticide de Médée, eh bien, les circonstances extérieures n'empêchaient pas Médée de sauver ses enfants plutôt que de les tuer. Les circonstances extérieures n'ont pas contraint Socrate à boire la ciguë plutôt qu'à s'enfuir de sa prison. Donc, encore une fois, on voit bien que le déterminisme extérieur n'est pas nécessitant et que le libre arbitre n'est pas inconditionnel. Et c'est toute la subtilité de la position philosophique adoptée par les stoïciens. Alors comme tu parles de destin et de déterminisme, je voudrais vraiment conclure sur cette idée, cette distinction qui est faite par les stoïciens entre le destin et le déterminisme. On peut appeler le fatalisme et le déterminisme plutôt. Pour les stoïciens, tout arrive par le destin, mais ce n'est pas parce que tout arrive par le destin que tout est inévitable. Il y a bien sûr des événements qui sont inévitables, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas sujets à notre causalité, c'est-à-dire sur lesquels on ne peut pas agir, mais la plupart du temps, les événements sont confatals à nos actions, disent les stoïciens. C'est-à-dire si par exemple on ne peut guérir que médicalement d'une maladie qui nous affecterait, et si notre destin c'est d'en guérir, eh bien ce sera aussi notre destin de consulter le médecin. Donc on ne pourra pas dire qu'il faudra être paresseux si on est stoïcien, par exemple. Le fameux argument paresseux qui condamnerait à l'inaction n'importe quel fataliste, c'est-à-dire n'importe quelle personne qui croirait en l'existence du destin, ne tient pas la route pour les stoïciens. C'est un sophisme, on peut le résoudre très, très simplement, il suffit juste de dire qu'il y a des actions qui sont confatales à certains résultats. Donc ça, c'est un premier point. Et puis le deuxième point, c'est de comprendre ce que le fatalisme stoïcien change par rapport au fatalisme superstitieux. Bon, le fatalisme superstitieux, c'est le fatalisme des poètes tragiques, de la mythologie, et puis de la religion de l'époque. Chez les Grecs, c'était très important. C'était incarné par des déesses qui étaient vénérées. Ce fatalisme superstitieux, il a un principe fondamental qui n'est pas l'indéterminisme, à proprement parler, mais qui est une sorte de déterminisme stochastique, c'est-à-dire qu'il est fondé sur un principe d'aléatoire. Il y aurait une sorte de hasard fondamental, qu'on voit très bien dans le mythe des moires ou des parcs, c'est-à-dire les déesses qui président à nos destinées, qui est que finalement, il n'y a aucune raison suffisante à la fatalité ou à l'inévitabilité de tel ou tel événement. Donc, principe stochastique,
D'autre part, certains événements sont concernés par le destin, donc ce sont par exemple nos succès, nos échecs. Donc, pour un fataliste superstitieux, ce ne sont pas tous les événements de nos vies qui sont concernés par le destin. On va dire que les chemins qui relient ces événements sont libres, mais que peu importe le chemin qu'on emprunte, justement, on aboutira toujours à la même conclusion. C'est pour ça que ces événements sont considérés comme étant inévitables et irrationnels. Il n'y a aucune raison qui permet de comprendre pourquoi ces événements se produisent. Et puis, troisièmement, le fatalisme superstitieux est essentiellement anthropologique, c'est-à-dire qu'il concerne l'existence humaine. Il n'a pas de nature universelle. Et c'est vraiment sur ces 3 points que les stoïciens vont se confronter à la superstition. C'est-à-dire que pour eux, le destin doit être compris comme la chaîne universelle des causes, donc il ne concerne pas simplement les destinées humaines. D'autre part, il concerne tous les événements, donc on ne peut pas dire que certains événements seraient fatals et d'autres non. Même nos actions sont liées par le destin à leurs résultats. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de contradiction dans le déterminisme, il n'y aurait pas des trous dans le déterminisme comme il peut y avoir dans la superstition. Et puis enfin, tout est rationnel. Alors, c'est pas encore un principe de raison suffisante, mais le fait même qu'il y ait une causalité et une providence fait que il y a une rationalité finalement qui préside à tous les événements du monde et donc au destin. Et ça, c'est ce qui distingue donc sur ces 3 points fondamentalement les stoïciens des superstitieux. Donc les stoïciens restent des fatalistes, mais ils ne sont pas superstitieux. Et alors, le seul point sur lequel les stoïciens sont plus fatalistes que déterministes, c'est leur providentialisme. Parce que s'il y a bien quelque chose qui n'est pas explicable d'un point de vue rationnel, mais qui est laissé à la discrétion des dieux, c'est bien notre naissance, notre situation dans le monde, les gens qui nous entourent, et toutes ces choses-là qui ne sont pas explicables d'un point de vue rationnel, et qu'il faut se contenter de recevoir, d'accepter et d'aimer. Et c'est bien la raison pour laquelle le stoïcisme reste un fatalisme, et n'est pas un déterminisme au sens où nous on pourrait l'entendre, au sens on peut dire froid ou scientifique du terme. Donc toutes ces choses qui ne dépendent pas de nous, finalement, et qu'il faut se contenter donc de recevoir et d'accepter, eh bien, permettent en réalité à notre liberté de s'exprimer. Elles sont le terrain, le terreau même, où notre liberté va pouvoir s'exprimer et où notre responsabilité pourrait être assumée. Parce que la responsabilité pour les stoïciens ne concerne pas simplement nos propres états mentaux, mais elle concerne aussi les actions et les devoirs que nous aurons vis-à-vis de ces choses qui ne dépendent pas de nous. Et c'est ce deuxième volet donc, qu'on n'a pas évoqué ici, qui porte précisément sur le devoir dans le stoïcisme, qui est le plus important. Bien plus d'ailleurs que la maîtrise ou le contrôle de ses émotions. Le fatalisme stoïcien n'est pas le fatalisme superstitieux et n'est pas non plus l'annonce du nécessitarisme des modernes. Il n'est pas le déterminisme de Hobbes ou de Spinoza. Au contraire, il est cet hybride où va pouvoir précisément s'exprimer, s'éprouver la liberté et s'éprouver pleinement à travers la compréhension, à travers la conscience de la conséquentialité, comme dirait Épictète, la parakoulouthesis, c'est-à-dire le fait de suivre par la raison la chaîne des causes et des événements, et précisément il est ce lieu où pourra s'exprimer et s'assumer pleinement la responsabilité humaine. Ok Olivier, écoute, merci pour cette longue réponse. Pour conclure cet échange, je sais pas ce qu'en aura pensé le public, les pro-stoïciens, les anti-stoïciens, les pro-philosophes, les pro-Olivier. Mais moi perso, mes remarques préliminaires, mes intuitions critiques, elles demeurent au moins en partie, malgré l'approfondissement que tu as apporté
et même des précisions notionnelles et conceptuelles et théoriques et historiques même que j'avais pas. Donc malgré tout ça, mes critiques elles demeurent, même si je trouve que l'hybridité stoïcienne elle est intéressante, mais j'ai l'impression que les théoriciens, par souci éthique et donc peut-être pratique, ils ont voulu glisser une dimension de liberté qui ne semble pas être réelle. Un peu comme si Chrysippe il inventait des concepts genre des ruptures causales au sein de l'âme humaine pour rendre valide la mission stoïcienne tout en falsifiant la description réaliste du monde, à mes yeux en tout cas. Alors peut-être que j'ai encore du chemin à faire dans le Stoic Game, je sais pas, peut-être deviendrai-je un jour sur stoïcien comme je suis aujourd'hui sur féministe et sur romantique, peut-être. En attendant, merci pour ta participation, avec plaisir pour une autre collaboration, et les gens en commentaire, dites-nous si vous êtes plutôt d'accord avec ce que moi j'ai défendu, ce que Olivier a défendu, dites-nous si vous voulez nous voir parler d'un autre sujet qui vous intéresserait, et s'il y a des gens qui s'intéressent au travail de Olivier, en description, je vais mettre un petit peu ses réseaux ou ses ouvrages. Enfin voilà, allez en description et vous allez voir ses ouvrages sur le stoïcisme, etc. Et voilà, donc je te dis ciao Olivier, merci encore, galbe à toi, vive la philosophie et vive le galbe, n'est-ce pas ?